Dans cet exercice, f est la fonction définie sur R par f de x égale x moins 1 facteur de exponentielle x. Déterminer la dérivée seconde de f, étudier le signe de f seconde de x et déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave. Préciser les points d'inflexion de la courbe représentative de f. Alors, on va calculer la dérivée de f. On pose u de x égale x moins 1 et v de x égale exponentielle x. U' de x c'est 1 et v' de x égale exponentielle x. En appliquant la formule de la dérivée d'un produit, f' de x égale 1 fois exponentielle x plus x moins 1 fois exponentielle x. En factorisant par exponentielle x, on obtient f' de x égale x exponentielle x. De nouveau, on a la dérivée d'un produit en posant un de x égale x et v1 de x égale exponentielle x. U'1 de x égale 1 et v'1 de x égale exponentielle x. Et en appliquant la même formule, f seconde de x égale 1 fois exponentielle x plus x exponentielle x. Et en factorisant par exponentielle x, on obtient f seconde de x égale exponentielle x facteur de 1 plus x. Alors, quel que soit x appartenant à R, on a exponentielle x qui est strictement positif. Donc, le signe de f seconde de x est celui de 1 plus x. On a un binôme de premier degré. Le coefficient de x est 1, il est positif. Donc, sur moins l'infini moins 1, le signe de x plus 1, c'est moins 1, c'est négatif. X plus 1 s'annule en moins 1. Et sur moins 1 plus l'infini, x plus 1 est positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f seconde de x est négatif. Donc, f est concave. Sur moins 1 plus l'infini, f seconde de x est positif. Donc, f est convexe. Alors, la dérivée seconde de f s'annule en moins 1 en changeant de signe. Donc, la courbe de f admet le point A de coordonnées moins 1, moins 2 exponentielle de moins 1 pour point d'inflexion. Et l'exercice est terminé.